Bonjour mes chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 17 au 23 avril. Je tiens à vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. J'ai repris cette semaine l'oracle du peuple animal. Alors allons voir quel est l'animal totem qui va vous suivre cette semaine. Quel est son message pour vous, mes chers amis poissons, ascendant poissons. Oh là là, bon, on n'en veut qu'une, hein. Elles sont déjà bien assez puissantes ces cartes. Une seule, ça suffit. Ben dit-on, mais elles ont quoi? Elles ont envie de se retourner. Vous êtes les seuls à qui ça fait ça. La voilà. Et nous avons la tortue. La tortue, la voilà, la tortue. Elle nous parle ici que ce petit signe de posture. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la tortue? Une bonne question, hein, sans doute d'y aller tranquillement, sans aucun doute. Allez, on va aller voir. Quel est le petit message, déjà, la petite phrase de la tortue? C'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. Joli message. La tortue peut vous prévenir lorsque vous êtes sous le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue vous aide à retrouver, dans le calme, le sens des priorités. Elle vous apparaît, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous, davantage que dans les livres, la radio ou auprès des médiums. Ah oui, c'est la tortue. C'était pour quel signe une fois que je l'avais? C'était pour nos amis Capricorne. Ah là là, oui, ah là là, j'avais bien rigolé ce jour-là. Donc vous voyez, bon, donc vous n'avez pas besoin de moi avec cette carte. Vous n'avez pas besoin des médiums. Quoique je n'irai pas dire que je suis médium, même si on me l'a sortie déjà celle-là. Alors moi je fais juste des guidances, je me fie à ce que les cartes nous donnent et je les interprète. Mais voilà, donc vous n'avez pas besoin de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de médium. Donc si vous voulez vous arrêter là, vous vous arrêtez là. La tortue, elle vous invite aussi à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. C'est une évidence. Aussi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites silence, isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous reconnectera avec l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Je l'aime beaucoup cette carte, hein. Vraiment c'est une... On sent, on sait que les tortues vivent aussi très vieux, hein, et donc, enfin très vieilles plutôt, vivent vraiment très longtemps. Donc on peut bien imaginer que c'est un animal, même préhistorique, hein, donc, voire même plus vieux que ça. Donc on peut imaginer à quel point elle a cette sagesse. Bon, allez, on continue. On va aller voir comment se passe pour vous cette semaine, mes chers amis poissons, ascendant poissons et signe lunaire en poisson. On va aller voir un peu tout ça. Alors, dans l'événement, pour vous, mes chers amis poissons, eh ben, regardez-moi ça, on a l'étoile. Quand on a l'étoile dans un tirage, les choses sont facilitées. On nous parle de guidance, ici, se connecter à son cœur, se connecter à l'âme du monde. L'étoile, c'est ça, l'étoile, c'est la guidance, c'est l'espoir, c'est la guérison, c'est la foi, c'est la guidance. L'étoile, ça peut être nos guides, ça peut être les personnes aussi décédées, ça peut être toutes ces choses-là. C'est vraiment une carte qui nous parle aussi d'être protégé, c'est la protection. Quelle magnifique carte. Allez, votre état d'esprit. Ben oui, bien entendu, la roue de fortune. On a envie d'en terminer avec d'anciens schémas répétitifs, on a envie d'avancer, on a envie de faire un virage à 180 degrés, c'est votre souhait, on sent, mais c'est beau tout ça. Allez, et quel est le conseil? Eh bien, écoutez, on a le jugement. Ben, vous avez des cartes incroyables. Que ça soit avec l'étoile ou avec le jugement, c'est des cartes alors qui nous parlent vraiment de spiritualité. Et encore une fois, mes chers amis poissons, vous êtes quand même un signe
qui est très spirituel et très connecté à vos émotions, à votre ressenti, à l'intuition, à toutes ces choses-là. Le jugement, en conseil, vous demande de prendre la place qui vous est due, en tout cas d'entendre cet appel. Hein. S'il y a un appel ou s'il y a un message de vos guides, il faut l'entendre. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici, avec la tortue, de vous isoler, hein, de toute influence extérieure, hein, d'appeler l'esprit de la tortue, de vous connecter à l'âme du monde, hein, qui en fait c'est en vous que tout se passe. Hein. Cette carte de jugement peut nous parler aussi des fois de choses du passé, mais je dirais plutôt que, alors si c'est le cas, hein, si c'est des choses du passé, ben on les traite ici. Je pense que vraiment avec la roue de fortune, avec la tortue, avec l'étoile, il n'y a pas de raison que vous ne traitiez pas les choses cette semaine, et tout ça pour bien avancer. Mais avancez à votre rythme, n'oubliez pas ce que la tortue vous dit. Avancez à votre rythme, et votre rythme à vous, il est juste. On n'a pas besoin de se calquer au rythme des autres dans la vie. Chacun va au rythme qui lui est propre. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Bah dis donc, elle tombe. Mais je ne les prends pas quand elle tombe. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, dites-moi. Allez. Alors, ici, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a le soleil qui nous parle de joie, de bonheur, de complétude, d'être bien, d'être heureux, d'être là à l'endroit où on doit être. Ici avec le jugement, c'est aussi le cas. Hein, c'est vraiment d'être dans l'accomplissement, d'être là où vous devez être, d'être à votre place. L'étoile, enfin le soleil n'est autre qu'une étoile. C'est simplement l'étoile qui est la plus proche de nous et c'est pour ça qu'elle brille autant. Donc, vous avez quand même, si je peux dire ça, dans l'énergie de la semaine, hein, dans l'événement, vous avez deux étoiles. Celle du soleil, celle qui nous éclaire, celle qui nous fait vivre, celle qui fait pousser les plantes, celle qui nous amène de la joie, du bonheur. Et l'autre étoile, celle de la guidance. Allez, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Oh, pardon, excusez-moi. Ah, les cartes sont parties un peu. Dans votre état d'esprit, on a quoi? Cette carte est tombée tout à l'heure et elle revient. On a la 9 de coupe. Réalisation des souhaits. Je pense que ça se passe de commentaires. La 9 de coupe, c'est le bonheur, c'est le succès. C'est quand on a fait ce chemin initiatique, hein, et qu'on a laissé les 8 coupes derrière soi et qu'on va chercher son propre bonheur. Donc votre bonheur, vous l'avez déjà trouvé. En tout cas, j'ai envie de dire qu'avec l'arcane 10 ici, soyons clairs, ben c'est ça. Hein, vous avez fait un virage et le virage, c'est votre bonheur. C'est comme si vous aviez déjà écouté avant que je sorte cette carte ici de la tortue, la sagesse de la tortue qui vous dit de vous connecter à l'âme du monde, de vous connecter à vous, à votre ressenti, à votre intérieur, à vous faire confiance et à surtout aller au rythme la vôtre parce que c'est celui qui est juste, c'est celui qui incarnera votre destinée. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, nous avons la 5 d'épée. Alors, le conseil pour moi avec la 5 d'épée, ça vient vous dire que si il y a des choses au niveau... Alors, le 5 d'épée, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit, comment dirais-je, ce que les autres sont venus vous dire. Hein, c'est un petit peu les blessures des autres. Allez, on vient vous titiller. Hein, là, c'est marqué conflit et défaite. Le 5 d'épée, c'est un petit peu... comment vous dire ça allez, ça va bien, il faut que je me remette là, il faut que je me remette un petit peu. Poup, 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 le 5 d'épée, oh, c'est un peu l'impasse, c'est un petit peu le nœud au cerveau, c'est un peu l'idée d'un peu de la défaite, on se sent un peu... vous savez, un peu les gens qui sont venus
le contraire de ce que la tortue vous dit. Quand les gens viennent vers vous, puis vous disent oui, mais voilà, si tu fais ça, il va arriver ça, oui, mais il faut faire ceci, oui, mais il faut faire cela. C'est un petit peu ça, le 5 d'épée. Hein. Puis ça vous prend un petit peu la tête, puis ça vous met pas bien, ça vous met dans une sorte de conflit. Soit de conflit avec les autres, parce que les autres viennent vous dire des choses, hein, soit de conflit avec vous-même. Hein. C'est-à-dire que dans le mental, j'ai envie de dire, l'ego vient un petit peu se mettre la zizanie dans votre esprit. Mais ce qui est bien avec cette carte aussi, c'est qu'on a une prise de conscience. C'est quand même la carte de la prise de conscience, puisque ce 5 d'épée, lorsqu'on prend conscience, on va vers le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la carte de la transition, c'est la carte on quitte un état pour aller vers un autre, c'est la carte de prendre de la hauteur, c'est la carte de prendre du recul face à une situation. Et j'ai envie de dire qu'ici, on a quand même le jugement. Le jugement vient vous dire, alors soit dans le conseil, c'est un rapport avec le passé, puisqu'ici on a la roue de fortune, qui peut parler aussi de la roue du karma, hein, puisqu'on veut changer, puisqu'on veut faire évoluer le cycle, hein, changer un nouveau cycle, hein, démarrer un nouveau cycle. Ben, quelquefois, il faut quand même regarder ce qui était avec le passé, et j'ai envie de dire, de mettre de l'ordre dedans et puis de se rendre compte que non, ben, finalement c'est pas ça. Donc au lieu de descendre, hein, parce que même s'il descend ce personnage, il va quand même vers la lumière puisqu'il a une prise de conscience. Et quand on prend conscience de quelque chose, on nettoie. Ici, j'ai envie de regarder ici cette carte, hein, c'est la coupe. Hein, ici c'est la carte du jugement dernier. Donc on réveille peut-être des choses du passé avec cette carte, on peut réveiller des choses du passé et en fait on finit par trier, hein, ces choses. Et quand on les trie, ben, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être des choses au niveau de notre mental, au niveau de notre ego, ici avec ce 5 d'épée, qui nous mettent en conflit et finalement on fait un nettoyage. Et moi j'ai envie de dire que c'est un peu ça, c'est peut-être pour ça que vous allez vous isoler. Donc c'est pas du tout négatif, au contraire, c'est un peu comme pour dire que, hein, puisque là vous êtes quand même dans votre bonheur ici, hein, puis vous avez que des belles cartes et que vous avez l'étoile, l'étoile vous parle de facilité, et la facilité c'est la protection aussi, et vous êtes protégé, et vous allez pouvoir aller enfin nettoyer peut-être ces dernières choses, mes amis poissons, c'est ça que j'entends comme message. Allez, on va aller voir ici, hop, là, on y arrive, allez. Un message ici, tout d'abord, de l'horoscope de Leïla. Oui, parce que cette semaine, par contre, je ne vais pas les mettre, je ne vais pas en prendre 3, comme je fais souvent. Je vais en prendre juste une. Alors, le message de l'horoscope de Leïla pour vous, mes amis poissons, ascendant poisson, ici lunaire en poisson. Et nous avons la maison 9, qui nous parle de l'étranger et qui nous parle surtout de la spiritualité. Ben, c'est pour vous, hein, ici, moi j'ai envie de dire qu'on a des cartes de spiritualité, la tortue vous parle de ça. Et puis vous êtes quand même les poissons, un signe qui est quand même très connecté à la spiritualité. Donc vous êtes dans votre élément. Je pense que s'il y a ce petit nettoyage ici, ou conflit, ou je ne sais quoi, avec ce 5 d'épée, c'est vraiment pour lâcher peut-être cette part de soi qui nous empêche d'aller vers cet appel, vers cette évidence, vers cette connexion qui est entre ciel et terre, qui vous permet de terminer avec des schémas répétitifs et d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, magnifique. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegard, quel est son message pour vous, mes amis poissons, signe lunaire en poisson, ascendant poisson. Un message d'Hildegard. Voilà. Et nous avons la 21. Ben, nous avons le monde. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Quand tout mon être vibre à l'unisson avec l'univers, surgit l'éveil. Le jugement, c'est l'éveil. Quand on se réveille, quand on s'éveille, qu'on va vers ce vers quoi on est censé aller, on va vers l'éveil. On va, et quand on vibre à l'unisson, quand tout notre être vibre à l'unisson avec l'univers. N'oubliez pas le message de la tortue. Hein, c'est vraiment ça. On se connecte à son âme, on se connecte à l'âme du monde. Allez, un dernier message pour vous. Ici, du voyageur sacré pour nos amis poissons. Eh ben, dites-moi, elle est venue très vite. Eh ben, écoutez, quand on a des choses qui tombent comme ça, je crois que c'est juste une évidence et que des fois, je me dis, mais juste lire ce que la carte elle dit et puis ça suffit.
Regardez-moi ça. Trouvez un sanctuaire. Vous vous souvenez, hein, de vous isoler, d'aller regarder en vous. S'ouvrir à sa source spirituelle. Mais la maison neuve nous parle de la spiritualité. La tortue nous parle de la spiritualité. L'étoile nous parle de la spiritualité. Le jugement nous parle de la spiritualité. La 21 ici nous parle de ça. Là, je crois que c'est clair. Il y a juste un truc à nettoyer ici avec ce 5 d'épée. Que ça soit ce conflit mental ou le conflit avec d'autres personnes. Mais quoi qu'il en soit, vous allez juste faire un magnifique épanouissement, mes chers amis poissons. Voilà. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aurai du plaisir à y répondre. Un petit smiley, un petit emoji. J'aime beaucoup ça. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je tiens encore une fois à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui likent, qui me laissent des commentaires. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous et c'est pour vous, c'est vrai. Et je prends un énorme plaisir à partager ces vidéos, à faire ces vidéos pour vous, avec vous. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. Donc encore une fois, mille merci, mille gratitudes à vous, mes chers amis poissons. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.